bienvenue sur cette interview playlist. Donc je t'avais envoyé des questions juste avant. Je t'avais demandé quel morceau aurais-tu aimé composer? Alors, quand tu m'as posé cette question, j'ai tout de suite pensé au morceau Taco Truck du nouvel album de Lana Del Rey. En fait, j'adore la composition du morceau puisqu'il relie deux musiques qui n'ont pas forcément été la même chanson. C'est comme si c'était une musique en deux chansons, plutôt deux chansons en une musique qui Ok. sont reliées. Et j'adore le passage d'une ambiance à une autre. Et j'aurais aimé avoir une idée comme ça de relier deux morceaux qui pourraient en fait être tout simplement un seul et même titre. Et j'adore aussi au niveau de la prod le côté assez minimaliste et le côté acoustique, mais en même temps avec une voix très planante, très aiguë au début. Et l'arrivée de synthé un peu plus tard dans la musique et le côté plus expérimental qui relie justement la transition entre les deux musiques. Là, c'est après le passage. Ouais, c'est juste là, il va y avoir la Ok, transition. on laisse. Got up slowly, and then went off and shot, and I was just able to go back to sleep for an hour and a half. So that rocked. Anyway. C'est vraiment une transition hyper psychédélique et expérimentale qui relie les deux parties de la chanson. Ah, super intéressant. Je t'avais demandé quel est le premier morceau qui t'a marqué à vie. Alors, le premier morceau, je pense que c'est quand j'étais petite. Je regardais la Star Academy ou la Nouvelle Star, je sais plus quelle émission. Et il y avait une reprise de Kate Bush de Wuthering Heights. Et en fait, la mélodie de la musique, je l'ai trouvée géniale. Et ensuite, quand je me suis renseignée sur la chanteuse qui était Kate Bush, qu'elle a écrit ça à 18 ans, et qui est aussi ce côté assez psychédélique dans les paroles, et même au niveau de la production, une voix très aiguë, très angélique, j'ai tout de suite accroché. Et c'est un morceau qui, encore aujourd'hui, me touche énormément. Je le trouve extrêmement singulier ce morceau. Je trouve qu'il ressemble à aucun. Je sais pas pourquoi il me fait un effet de singularité. Il me donne un truc. À chaque fois que je l'entends, je suis pas particulièrement fan de Kate Bush. Enfin, j'écoute pas à fond Kate Bush, mais juste à chaque fois que j'entends ce morceau, je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc un peu mystique qui se passe. Exactement, ouais, C'est vraiment une ambiance hyper particulière. Ouais. Et surtout pour cette époque, je pense que c'était pas très commun de faire quelque chose d'aussi péchu, même au niveau de la voix. Mais même, tu sais, en fait, je pense à un truc, c'est au clip aussi. J'ai l'impression que parce que quand j'entends la musique, je vois le clip et j'entends ce côté très nostalgique, très flou. Ouais, je sais pas, ça Et en fait même partie temps, des morceaux. un peu angélique aussi, parce Exact. que même dans le clip, elle est en train de danser, parce que aussi c'est une super danseuse, Kate Bush. Donc il y a vraiment ce côté angélique et planant qui est hyper particulier. Si tu devais garder un seul morceau. Alors un seul morceau serait du coup No Church on Sunday de Princess Chelsea. C'est un morceau que j'ai découvert il y a 1 an. Et en fait, j'adore le synthé planant et vraiment le côté aussi minimaliste de la prod, mais qui plonge tout de suite dans un univers hyper particulier, planant et assez lent. Et à un moment de la prod, il y a une guitare qui arrive, qui nous surprend un peu, et j'adore la mélodie de cette chanson. Années 80 aussi. C'est assez. Ça va, c'est en lien avec ce que tu fais. On ressent bien l'influence. Le morceau qui t'inspire en ce moment, que tu écoutes en ce moment. Alors, c'est du dernier album de Wise Blood. C'est un morceau qui s'appelle God Turned Me Into a Flower.
Donc ça rejoint vraiment un peu Kate Bush, ce côté hyper angélique et surtout une prod très minimaliste avec vraiment des sonorités d'ambiance qui nous plongent dans un univers hyper particulier. Et j'adore le fait que la chanson soit quasiment a cappella en fait. Et elle a une voix hyper prenante et ça m'inspire beaucoup. Et le morceau d'un des musiciens qui t'a le plus inspiré, un musicien vraiment qui a été important pour toi. Alors c'est un groupe qui s'appelle Agar Agar. J'adore parce que du coup là ce qu'on écoute c'est plus acoustique qu'électronique. Mais un morceau qui m'a beaucoup inspiré c'est le morceau Fangs Out de Agar Agar. Donc c'est toujours très électronique mais avec une voix quand même prenante. Et j'adore la dynamique du morceau. Je vois très bien ce morceau avec la drums qui part et tout. Puis c'est un clip avec C'est ça. Il y a un clip hyper surréaliste avec une fille qui se transforme en loup. Ouais. J'adore le côté aussi entre rêve et réalité de un peu tout ce qu'on vient d'écouter. De toujours quelque chose de très planant, un peu irréel et qui nous plonge dans une ambiance qu'on vivrait pas dans la vie réelle. J'adore. Top. Merci pour cette interview. À toi. Merci d'être venu. Et puis on te retrouve très vite sur scène et sur les plateformes de streaming. Avec et plaisir. les clips vidéo aussi. Bien sûr. Merci beaucoup.